bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On va tout de suite vous parler d'une drôle d'histoire, une sale histoire, celle de Wael. Wael est un petit garçon de 4 ans qui est en situation de handicap. Sa maman, Rouzna, mahoraise, basée aujourd'hui à La Réunion pour pouvoir s'occuper du petit garçon, réagit sur les réseaux sociaux et explique clairement que ce n'est pas une fatalité si Wael se trouve dans cette situation, mais tente avec tous les moyens qu'elle peut avoir de prouver par le biais de la justice que si Wael se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu un problème à la naissance, il y aurait eu des fautes. Elle est avec nous, Rouzna, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et KTV. On voit actuellement derrière moi sur les écrans l'image de Wael, ce petit garçon qui est en situation de handicap. Votre enfant, qu'est-ce qui vous pousse à croire aujourd'hui, Rouzna, que si Wael est dans cette situation, c'est à cause d'une faute au centre hospitalier? Tout d'abord, Patrick, merci de m'accorder ce temps de parole sur votre chaîne. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses que nous n'avons pas compris lors de cet accouchement qui était censé se passer au mieux. Dans ce centre hospitalier, il y a eu des délais trop longs d'attente de matériaux, d'abord sur Petit Terre, puis une fois sur Mamoudzou. Une naissance que nous n'avons pas du tout comprise, puisque finalement j'accouche par césarienne. Et c'est justement parce qu'il y a trop de questions et qu'aujourd'hui, l'état physique de mon fils montre clairement que finalement, c'était pas ce que préconisait ni ce qu'indiquait la grossesse, puisque j'ai fait une grossesse qui s'est très très bien passée, dans de très bonnes conditions. Vraiment, j'avais tout un suivi régulier avec ma sage-femme. Moi-même, si je n'étais pas en discussion avec cette personne dont je vais taire le nom, qui fait partie des représentants des droits des usagers sur Mayotte, je n'aurais peut-être pas eu le déclic de pouvoir entamer cette procédure que nous avons entamée, mon mari, mon fils et moi-même, depuis bientôt 3 ans et plusieurs mois. Rosna, on a oui. pu se pencher sur le dossier, en tout cas ce qu'on a pu avoir, sur le dossier médical de Wael. Il y a eu une première expertise qui a été faite par un médecin et qui explique clairement que Wael, à un moment donné, ne pouvait plus respirer alors qu'il aurait dû déjà sortir. Il est resté trop longtemps. Tout à fait. Alors c'est bien pour ça que, excusez-moi, c'est toujours très compliqué de pouvoir aborder ça comme ça. Oui, en fait, ça résulte de ça, finalement. Donc, entre ballottés depuis Petite Terre, qui ne dispose clairement pas du tout de moyens pour les traitements des accouchements difficiles, la décision de nous barger est arrivée beaucoup trop tard. Finalement, on me l'a présenté d'une manière, oui, c'est pour c'est pour avoir la péridurale, mais en fait non, je pense que clairement on s'attendait déjà à ce qu'il y ait des soucis, mais personne ne nous disait rien. On était vraiment comme deux cons avec mon mari à se regarder, on ne savait pas ce qui se passait. Les professionnels eux-mêmes, deux fois, se jetaient des petits regards qui nous laissaient clairement entendre que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et de surcroît, au moment où on déclenche donc la césarienne, où le médecin annonce que la césarienne va se produire, ça bouge pas plus. Voilà, ça bouge pas plus. Je me suis pris des insultes clairement de la part d'anesthésistes qui rigolait sur ma masse pondérale, tout simplement, en disant que ma colonne vertébrale, on l'aurait jamais pour faire quoi que ce soit. Enfin bref, et d'autres choses encore, clairement, dès lors où on est face à un patient qui souffre,
On m'a dit oui, mais madame, vous plaignez trop d'avoir mal. Ben désolé, je suis pas venue vendre des bananes, quoi. Hmm. Donc si on est Rosna, à l'hôpital, c'est que ça ne va pas. Rosna, aujourd'hui, Wael a du mal à utiliser ses mains. Tout à fait. Récemment, il y a quelques jours encore, quand on finissait de préparer cette émission ensemble, vous m'avez dit qu'il est tombé, il est dans le Oui, plâtre, il a du mal aussi à tenir debout. tout à fait. En fait, le risque, comme nous disent les médecins qui l'accompagnent ici, c'est que effectivement, il a acquis la marche, mais c'est une marche qui reste très très instable. Hmm. Donc ça veut dire que il n'est pas à l'abri d'une chute, il fait pas forcément attention là où il met ses pieds. Par moment, lorsqu'il y a un obstacle, il va pas l'envisager comme vous et moi. Donc il faut toujours qu'on soit très très vigilant sur les pas qu'il fait. Et ben là, finalement, c'était vraiment une sortie au parc, tout ce qu'il y a de plus bénin, Hmm. et il a chuté comme ça sans aucune raison particulière. Et à partir de là, plus possible pour lui de bouger la jambe. Donc là, il est plâtré le temps que Hmm. qu'on remette, que ça se répare, quoi. Ouais. Donc C'est en quoi, espérant que ça se c'est quoi la répare. vie pour vous aujourd'hui, Rosna, au quotidien? Ça se passe comment? Ben, au quotidien, nous, ça fait 4 ans depuis qu'on ne saurait pas vous dire c'était quand la dernière fois qu'on a réellement fait des nuits entières à dormir, tout simplement. Hmm. Sachant que on travaille, mon mari et moi. Hmm. Mon mari vient de commencer à travailler récemment. Hmm. Donc, on a un enfant qui ne fait pas ses nuits depuis 4 ans, Il parle pas qui se bien, je crois, réveille, hein. il ne parle pas du tout. Hmm. Donc, 4 ans qu'en tant que maman, on aimerait entendre son fils nous appeler maman, mais qui ne le fait pas, qui n'est pas en mesure de pouvoir le faire. 4 ans que il se réveille chaque nuit parce qu'il a des remontées acides ou parce que il fait des cauchemars ou parce que vous me direz ben c'est normal en tant qu'enfant à partir de 3 ans il commence à faire des cauchemars. Ben non, pour elle c'est pas que ça. Hmm. Il faudrait voir comment se transforme son visage quand on va à l'hôpital et qu'il entend les bips. Vous savez, j'ai jamais autant cru qu'un enfant se rappelle des choses qui se sont passées à la naissance Hmm. que depuis que j'ai mon fils. Quand il entend les bips des machines à l'hôpital, pour lui, c'est quelque chose. Ça lui fait tilt, il cherche, et ça se voit clairement que ça le met mal, quoi. Mm. Rouzna, Donc, ça vous perturbe terriblement, cette vie. Je crois savoir que vous avez essayé à plusieurs reprises de tomber enceinte et d'avoir un autre enfant. Ça n'a pas fonctionné, je crois. non, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que l'esprit conditionne aussi le corps, tout simplement. Mm. Donc, à un moment donné, il y a clairement ce traumatisme, moi aujourd'hui, que j'appelle traumatisme, Mm. puisque je ne suis jamais vraiment sereine quand je vais travailler, que mon Mm. fils il est dans le centre d'éducation, qu'il accompagne ou Mm. qu'il va à l'hôpital des enfants. Il a un emploi du temps par semaine, fait de rééducation. Malheureusement, on ne peut pas y être tout le temps, Mm. puisqu'il faut bien aussi payer le loyer dans lequel on habite, chose Mm. que nous, on n'avait pas quand on était à Mayotte et qu'on a eu que depuis qu'on est ici. Il faut payer les factures, il faut aussi pouvoir acheter à manger. Donc, Mm. du coup, je ne suis pas sereine. Bien Donc, sûr. effectivement, il y a beaucoup de choses qui font que euh, cet acte-là a eu énormément de répercussions. Mm. Et nous, Rouzna, c'est ce qu'on essaye justement de... vous avez décidé de vous battre fortement pour que cette injustice soit réglée. Vous avez sorti sur les réseaux sociaux une page qui s'appelle Justice pour Wael. Tout le monde peut la consulter, hein, on l'a actuellement à l'écran. Justice pour Wael, c'est une cagnotte. Pourquoi avoir lancé cette cagnotte? J'ai cru comprendre que pour continuer cette procédure judiciaire, il fallait de nouvelles expertises qui coûtent très cher et qui se passent à Paris. C'est bien ça? Tout à fait, Patrick. Donc, la procédure a quand même bien avancé. Effectivement, on a quand même des avocats qui suivent de très très près cette affaire et qui en sont préoccupés. Mm. Donc, on avait déposé il y a moins d'un an le référé au tribunal administratif de Mayotte. On a eu une réponse qui nous a énormément satisfait. Donc, c'est la désignation de ces deux experts qui sont en métropole. Donc au départ, il y avait eu, je ne vais pas dire une erreur, mais
le greffier avait établi le devis du premier expert qu'on devait voir à 6 000 euros. Donc en incluant que cet expert vienne sur la réunion pour nous rencontrer. Donc les deux, on serait à 12 000 euros. Et c'est vrai qu'avec mon avocat, on s'était dit ça reviendrait certainement moins cher que ce soit nous qui nous déplacions, puisque au final, de faire venir et les avocats et les experts, les deux, leur payer l'hébergement, etc., ça nous reviendrait trop cher. Donc là, l'idée de la cagnotte sur le litchi.com qui s'appelle Justice pour Wael, c'est de pouvoir récolter des fonds pour nous aider à payer des expertises qui s'élèvent à 3 000 euros, de pouvoir payer nos billets d'avion vers la métropole, l'hébergement là-bas, nos frais de déplacement sur place et la restauration et tout ce qui vient, qui découle de ce départ. Justice pour Wael, on peut le trouver, il suffit de taper sur Google, hein, Justice pour Wael, vous découvrirez tout ça, tout le monde peut participer, donner, je pense notamment à nos compagnies aériennes, hein, que ce soit Aérostral ou Corsair au départ de la Réunion ou d'autres encore qui certainement vont pouvoir vous aider, Rouzna, en tout cas on le souhaite. Dernier point, comment expliquer ça? Qu'est-ce que vous espérez de la justice qui s'est déjà prononcée en partie favorablement à votre dossier, hein? Qu'est-ce que vous espérez de la justice aujourd'hui? En tant que maman, je dirais, s'ils avaient ce pouvoir-là de rendre la santé à mon fils, mais ça, ils ne peuvent pas le faire. Oui. Mais peut-être juste reconnaître qu'effectivement, il y a trop de choses qui se passent mal au sein de ce centre hospitalier, que des vies sont bouleversées comme ça du jour au lendemain, que beaucoup trop de familles sont encore déchirées à cause justement de cette négligence. On n'est pas une sous-population. Si on se présente à l'hôpital, c'est parce qu'on ne va pas bien. Sinon, on resterait chez nous, comme je l'ai déjà dit à un médecin. Donc, qu'ils reconnaissent qu'il y a eu effectivement cette négligence et cette prise en charge qui a été défaillante et qu'ils puissent clairement réparer finalement ce qui impacte aujourd'hui la vie et le quotidien de Wael. Parce qu'il faut penser à l'avenir et Wael va devoir vivre avec cette situation d'handicap et il va avoir besoin de moyens. Vous allez avoir besoin de moyens pour qu'il puisse avoir une vie la plus normale possible, c'est bien ça? Bien sûr, c'est exactement ça. Nous, aujourd'hui, mon mari et moi-même, ce qu'on veut, c'est préparer au mieux l'avenir de Wael parce que personne ne le fera pour nous. Donc, il ne faut pas croire qu'on fait ça pour le fric, hein. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas une question d'argent là-dessus. C'est aussi pour donner du courage à celles et ceux qui à Mayotte auraient subi à un moment donné quelque chose, même d'une incompréhension. C'est une incompréhension. Aujourd'hui, en France, quand on va à l'hôpital, on a le droit de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on a tel traitement et pas un autre, pourquoi est-ce que les choses se passent de cette manière-là et pas de celle-ci. Donc aujourd'hui, c'est important que la population comprenne que cette affaire qu'aujourd'hui, moi, je mets en lumière, beaucoup peut-être l'ont vécu, mais n'ont pas eu l'opportunité. Et puis aussi, ce qui dissuade, il faut se le dire, c'est le coût. C'est le coût, parce que là, aujourd'hui, nous, si on vient à créer cette cagnotte pour demander de l'aide à tout un chacun, c'est parce que, clairement, c'est une opération qui est très, très coûteuse, et en énergie, et en argent. Donc, il faut que la population prenne conscience de ça, qu'on n'a pas à subir toutes ces injustices-là. Une vie qui a basculé, Rouzna, donc votre enfant âgé de 4 ans, aujourd'hui en situation de handicap, pour a priori, je dis bien a priori, une faute qui devra être analysée, expertisé, et c'est ça qui coûte très cher pour aller à Paris. Ça coûtera moins cher que de faire venir tout le monde, d'où cette cagnotte Justice pour Wael. Ça se trouve sur Google sans aucun problème. Rouzna, merci pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage et surtout tenez-nous au courant des résultats de cette cagnotte. Et puis on est de tout cœur avec Wael et bien évidemment avec vous. Merci beaucoup. Et juste pour ajouter, on a une page Facebook
Donc le combat de Wael pour la vérité. Mm. Donc cette page Facebook où je poste régulièrement les avancées de cette affaire et où je posterai les avancées de cette affaire à l'issue de la cagnotte et comment se prépare le départ. Merci beaucoup, Rouzna, d'avoir choisi Kwezi pour votre témoignage. Beaucoup de courage et à très bientôt. C'est tout Merci pour beaucoup, ce temps de merci à tout le parole. monde. Tout de suite, la suite de nos programmes.